Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Clash Royale et vous avez vu le titre Supercell, enfin on se retrouve sur Supercell doit regarder cette vidéo. Tout simplement ce que je voulais faire cette vidéo, je voulais parler voilà de tout ce qui se passe sur le jeu parce que voilà en ce moment le jeu va pas bien. J'ai ma note, enfin mes notes devant moi pour vous expliquer tout ça. Donc j'ai les mauvais points, les bons points et ce qu'on va faire aussi après, c'est qu'on va... je vais donner mon avis sur quel équilibrage faire parce qu'il y a tellement de choses à faire que sur les nerfs ou les buffs. Donc voilà, on va se balader un petit peu sur le jeu, voir pourquoi le jeu va pas bien en ce moment. On va commencer du coup par quelque chose qui a un petit peu changé l'état du jeu, c'est le niveau 15. Rappelez-vous, avant on avait le niveau 14 avec les champions. Là, on était content. Il y avait, ok, niveau 14, etc. Ça avait relancé le jeu. Le jeu était vraiment à son prime, prime, prime. D'un coup, on a eu le niveau 15 qui est arrivé et euh, on était en mode ok, un an après que le niveau 14 sorte, le niveau 15 arrive. Non, mais ça aussi, c'est du grand n'importe quoi. Du coup, c'est vrai que le niveau 15 c'est une aberration. Dites-vous quand même, bon là j'ai un deck full max, mais je vais passer sur celui-là. Il faut 50 000 jeux quadriques pour maxer une carte. 50 000, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Excusez-moi. C'est vraiment énorme. Bon, sachant que moi j'en ai en soi parce que j'en garde parce que ça me sert à rien. Enfin là, personnellement, ça va pas me servir à grand chose. Donc ça, le niveau 15 c'est une aberration. Je suis désolé hein, si je parle un petit peu vite, etc. Je suis désolé. Euh, Mais voilà, le niveau 15 c'est une aberration. Surtout que. Non, mais surtout maintenant, dans les arènes saisonnières, tu récupères même plus 50 000 Joker d'élite. T'es obligé d'aller ici, et encore, je crois ici, t'en récupères même pas 50 000. On va compter ensemble 7 500, 15 000, 25 000. On récupère 25 000 en ligue. Et ici, on en récupère combien? 2500. Attends, 5 500. On récupère 30 500 Joker d'élite par saison. Alors qu'avant c'était alors qu'avant c'était 50 000. Alors oui, il y a ces heures d'event et ils nous en donnent 15 000, mais il nous manque 5 000 Joker d'élite. Parce que si on additionne les deux, on obtient 45 500 Joker d'élite. Si ça suffit même pas pour maxer une carte. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Euh, il faudrait qu'ils donnent un peu plus de Joker d'élite, 5 000 de plus pour qu'on arrive à 50 000. Et encore, c'est quand tu fais tout, hein, parce que je sais qu'il y a des joueurs que parmi vous que vous faites pas tout. Là, pareil, je viens de me connecter, je vois ça, je suis en mode ah bah d'accord. Bon, même ben avant ça a été le cas. Avant c'était le cas, mais maintenant ça ils ont un petit peu changé à ça. Heureusement parce que avant t'avais un truc gratuit ici, après payant, gratuit, payant, gratuit, gratuit, payant. Ça, j'avoue que c'était relou. Bon, ils l'ont changé parce qu'on s'en est plein. Encore heureux, j'ai envie de dire. Donc voilà, le niveau. Donc voilà pour finir sur le niveau 15. On va attaquer maintenant sur les évolutions. Je vais prendre les évolutions qui sont arrivées. Euh, mais du coup, les évolutions qui sont arrivées, elles ont révolutionné le jeu, clairement. Les toutes premières, je crois, c'était squelette, artificière, GR et barbare. À l'époque, quand les évolutions sont arrivées, elles étaient toutes broken, d'accord? Que ce soit GR, artificière, barbare ou squelette, elles étaient toutes broken. Tout simplement parce que les évolutions, elles ont des bonus de stats. Et ça, c'est du grand n'importe quoi. Euh, je crois jusqu'en mai 2024. Je crois que jusqu'en mai 2024, on a dû avoir un équilibrage complet sur les évolutions pour enlever justement les bonus de stats et retravailler un petit peu. Enfin bref. Du coup, après, on a eu des évolutions qui sont arrivées. Enfin, d'autres évolutions qui sont arrivées. Bon, sans bonus de stats, hein, bien évidemment. Même si on a certaines que je comprenne pas qui ont des bonus de ça, je prends l'exemple de la Valkyrie. Parce que si on regarde niveau 11, la Valkyrie évolutive a 2096 points de vie, alors que si on regarde la version classique, on a 1907. Donc ça, c'est vraiment
les évolutions de toute façon qui ont des bonus de stats, elles sont broken. Pareil pour chauve-souris, pour ceux qui savent pas, elles sont dans mon deck. Les chauves-souris évolutives, 122 points de vie sur l'évolution, et quand on passe à la version classique, 81. C'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est les évolutions qui ont des bonus de stats. On ne doit pas en donner à ces cartes-là, parce que de base, les évolutions, ça rajoute une mécanique. Pourquoi rajouter un bonus de stats? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le mortier. Si on reprend encore un exemple, c'est comme le mortier. Le mortier évolutif tape une seconde plus rapidement que le mortier classique. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Déjà que le mortier évolutif, pour moi, est déjà assez fort avec sa vitesse de frappe classique. Il peut directement t'envoyer un gobelin sur ta tour. Et en plus de ça, il peut aller mettre de gros dégâts, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment une aberration. Ces évolutions. Alors, pour conclure sur les évolutions et le niveau 15, pour moi, les évolutions sont arrivées, et le niveau 15 sont arrivées trop rapidement sur le jeu. Elles sont arrivées beaucoup trop rapidement. On aurait pu les avoir si on était genre en 2026-2027, tu vois. Mais ouais, mais oui, mais ouais, du coup, les évolutions qui sont arrivées beaucoup trop rapidement, je suis pas contre les évolutions et les troupes de tour. On en reviendra après sur les troupes de tour. Mais je suis pas contre ça. Je suis pas contre. Mais c'est arrivé beaucoup trop rapidement. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et combien de gains je me fais voler avec les évos. Oh, oh, oh. Excusez-moi. Bon, déjà là. Bon, là, c'était ma game d'hier soir. Bon, le mec, il faisait que me spam. Je vous montre juste un peu. On parlera du gameplay après. Mais juste histoire de vous montrer un peu. Regardez juste le mec. Regardez juste le mec. Je voulais juste regarder, je parle pas. Bon là, bon, là tu commences tranquille, sorcier, fond de map, etc. Voilà, je défends tranquille. Bon là, ok, tranquille. Là, c'est tranquille, tu vois. Là, barbarie, je me dis, ok, ok, chill. Sauf que là, je vois... Attendez. Là, je vois feu à gobelin, je me dis, non mais mec, il force de fou, là. Regardez, non mais juste... Là, le mec, il force de fou. J'ai du mal à défendre. Et en plus de ça, il continue à me spam. Enfin, franchement, je vous assure. Mais regardez, en plus, regardez juste les dégâts que j'ai pris. Regardez, je suis full life, hein. Regardez, je suis full life de base, hein. Après, c'est vrai que j'aurais pu mieux placer mes recrues. Je vous l'accorde, mais c'était pour aller gérer la sorcière aussi. Mais regardez, vous avez vu? Vous avez vu les dégâts que j'ai pris? Bon, là, je défends tranquille. Bon, là, le mec, en le pire, c'est que le mec, il a un counter pêche, il arrive quand même à défendre. Tu vois qu'il me spam quand même et qu'il a du mal à défendre. Là, il arrive chill à défendre, tu vois. Bon, là, par contre... Bon, là, par contre, après, j'ai rage quit tout simplement parce que le mec, il me faisait que me spam et du coup, ça allait me saouler. Donc, ouais, on va revenir sur le gameplay du jeu après. Donc, ça, c'était pour les Evo et le niveau 15. Ensuite, nouveauté qui arrivait sur le jeu, les troupes de tour. Le troupe de tour, c'est la première troupe de tour nouvelle à être arrivée, c'était le canonnier. À sa sortie, on l'a sous-estimé. Et après, bah... Après, ce qui s'est passé, c'est que... Bah après, c'était devenu une des meilleures troupes de tour du jeu. Ensuite, on est arrivé de la Duchesse. À sa sortie, la Duchesse était complètement broken. Ils ont pris 800 milliards de nerfs. Et ensuite, on a eu le Custo Royal qui est une troupe du tour archi toxique et cancer. Je suis désolé, mais le Custo c'est cancer. Voilà, voilà, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est la vérité. Et surtout, quand les troupes du tour sont arrivées sur le jeu, elles se sont pris que des nerfs. Que des nerfs. Ou rework. Le seul construction que j'ai en buff, c'est le Custo. Hein, vraiment, quand il s'est pris son sacré nerf en décembre, il s'est fait sacrément nerf. Du coup, après, il s'est fait rebuff. Mais du coup, là, le Custo, je sais pas combien de fois c'est joué sur Royal Happy, mais. De toute façon, on va céder de Royal Happy hein, pour ça. Attendez, hop. Va falloir aussi qu'on parle de la méta. Du coup, hop, Custo. 19 fois. 19. C'est beaucoup trop élevé. C'est beaucoup trop élevé le Custo.
Après, c'est que dans des decks gobelins géants, P.K. ou golem, ce genre de choses. C'est que dans des decks cancer. Enfin, assez toxique et cancer en tout cas. Donc du coup, après, elles se sont pris que des nerfs les troupes de tour pour revenir dessus. Canonnier, il s'est pris 800 milliards de nerfs. Il s'est fait rework récemment, saison dernière. Il met moins de dégâts mais il tape plus vite. Le canonnier, il est avant, je crois, avant son rework, il était joué une cinquantaine de fois, si je dis pas de bêtises, ou une soixantaine. Là, il est joué 39 fois. À l'heure actuelle où je tourne ces vidéos, il est joué 39 fois. Ah, 39 fois, bon après ça va, tu vois. On a aussi la pire troupe du tour du jeu. La Duchesse, oui c'est la pire troupe du tour du jeu. C'est ma troupe de tour préférée, d'accord. J'ai joué cette troupe de tour depuis qu'elle est sortie. Certes à sa sortie c'était quand même broken. Mais elle s'est pris que des nerfs depuis. Elle a pas eu de buff ou quoi. Enfin si, une fois c'était un buff et encore c'était une correction de bug. Mais si on regarde la Duchesse dans le top 200, 9 fois. 9. Non. C'est la... C'est la pire troupe du tour du jeu. La Duchesse, c'est la pire troupe du tour du jeu. Et encore, en plus, saison dernière, elle a été jouée 15 fois, tu vois. Elle s'est fait... Son dernier nerf qu'elle a eu, c'est sur son hit speed, donc la vitesse de frappe. Elle a complètement disparu, la Duchesse. Et d'un coup, en janvier, elle est revenue un petit peu avec son prime, parce qu'il y avait beaucoup de deck cycle, et la Duchesse gérait bien les deck cycle. Pendant le méta Jean Prince, elle s'est repris un nerf sur ses dégâts. Donc déjà, c'était un peu une balle perdue. Alors, elle n'en avait pas vraiment besoin. À cette période, c'était pas la Duchesse qu'il fallait nerf, c'était le prince, mais on en reviendra après. Et là, saison dernière, elle s'est fait renerf sur sa vitesse de frappe. Pourquoi, frère? Pourquoi? Pourquoi? Juste expliquez-moi pourquoi. Juste, mais j'ai déjà fait la présentation de la vidéo équilibrage, mais vous avez vu comment c'est lent maintenant? Vous avez vu maintenant comment c'est lent? Encore, c'est sur des gargouilles, hein. C'est sur des gargouilles. Mais ouais, Duchesse, pire troupe de tour du jeu, va falloir rebuff. Mais du coup, la tour de princesse reste la meilleure troupe de tour. Et j'ai vu. Bon, je me sers un peu de ce que j'ai vu. Ouais, la tour de princesse, 133 decks. 133. Mais j'ai vu là une vidéo de War récemment. Donc je me sers un petit peu de ce qu'il a dit. Euh, si sur le jeu, la tour de princesse reste meilleure et qu'il y a une petite troupe de tour qui peut challenge un petit peu euh, la tour de princesse, prends l'exemple du canonnier. Et si à chaque fois on voit que ça dépasse, je sais pas, par exemple 40 fois, pourquoi la renerf après? Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à quoi d'avoir des troupes de tour si c'est que pour les nerfs? Ça sert à quoi? Vraiment, en premier degré, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des troupes de tour sur le jeu si ça sert à rien? Ça sert à rien d'avoir des troupes de tour. Ensuite, le gameplay. Ouais, j'enchaîne un petit peu, je m'en excuse. Le gameplay, bon, on l'avait vu sur l'extrait, je vous ai montré. Gameplay depuis les Evo, que du spam. C'est aussi simple que ça, que du spam. Encore, moi j'ai un deck. Vous allez me dire, oui, Gabriel, t'es un joueur recru. Enfin, en ce moment, tu joues recru. Ce deck est spam. Je vous assure, en game, je vous assure, vous me verrez jamais spammer, à part si je vais me faire un kiff. Mais sinon, vous me verrez jamais spam. À aucun moment. Alors oui, recrue, c'est toxique, etc. Je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre. Mais bah c'est la carte qui veut ça après tout, hein. Les recrues, c'est la carte c'est la carte qui veut ça. Les recrues, c'est la carte le plus musclée du jeu, donc on peut rien y faire. On peut rien y faire. Et puis voilà. Et pour revenir sur le gameplay du jeu, en 2022, quand il y avait niveau 14, le gameplay, on va dire, était stable. On va dire, le jeu était assez skill à l'époque. Euh, Et là, depuis les Evo, en fait, le jeu c'est que du spam. Alors vraiment, tu spams tes cartes au pont, le mec peut rien faire. Surtout, et puis tu peux, et même si tu essaies de Gunter Pêche quand il va faire te spammer, bah il va réussir à défendre. Et ça c'est ultra chiant. À cause des Evo, combien de fois alors? Le méga chevalier évolutif, je prends l'exemple du méga chevalier évolutif qui est une évolution équilibrée pour moi.
Mais combien de games je perds à cause du méga chevalier évolutif? Oh, 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 oh. Combien de games je perds des fois? Enfin, vraiment. Là, si on voit mon profil, regardez, j'ai que 4500 victoires. Alors que mon compte, il a 2 ans, hein. Et je joue récemment au jeu. Donc oui, le gameplay, va falloir changer ça côté Supercell. C'est surtout le truc qui me frustre le plus, parce que des fois je suis en game, le mec il fait comme spam, je suis en mode mais putain vas-y tu fais chier frère. Alors je suis désolé de mon langage, hein. Il y a sûrement des... il y aura sûrement même des moments comme ça où je vais être un peu vache, tu vois, je vais y aller directement sur d'autres éléments plus tard. Mais ouais, du coup le gameplay va falloir améliorer ça côté Supercell parce que sinon le jeu va très mal se finir et je vous assure que ça va finir par être le pire jeu du monde. Voilà. Ensuite, ouais, ouais, bah oui, oui. Les maîtrises, alors je sais pas si parmi vous il y en a qui en farment des maîtrises, mais les maîtrises, elles sont nulles à chier. Aussi simple que ça, depuis qu'ils les ont renerf. Parce que, enfin, c'est surtout la maîtrise des champions. Si je sais pas si je peux vous montrer un exemple. La reine, ouais, voilà. Vous avez vu, la maîtrise des champions a vachement diminué en termes de gemmes. Avant c'était 300 gemmes, maintenant c'est 100. Mais, selon eux, ils en ont remis, je pourrais pas voir ici, ils en ont remis sur la voie des trophées, donc ils en ont mis un peu plus. D'accord, mais c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Alors, ils ont fait un événement. Alors, ça aussi, c'est un bon point à noter. Ils ont fait un événement en 2024. On pouvait récupérer 500 gemmes gratuits, je crois. Qui sert pour les tournois. Bon là, maintenant, il n'y a plus de tournois en ce moment. Mais ouais, du coup, les maîtrises, il va falloir rebuff les maîtrises. Parce que là, certes, ça te donne des ressources, tu vois, quand t'es free to play, tu vois, tu veux les maîtrises, ça te sert un peu parce que tu me dis par exemple j'ai 9000 gold, j'ai plus pas assez pour améliorer le chef des voleuses. Tu vois ce que je veux dire, ça peut te servir, mais ouais, sinon moi les maîtrises je les farme pas, hein, ça se fait tout seul. Sauf si des fois je veux me faire un kiff, par exemple sur le bully, si je veux des gemmes ou de l'or ou des jokers. Sinon, mais regardez l'or que j'ai, j'en ai 240 000 et ça me sert strictement à rien. Et encore, je l'améliore même pas mes cartes. Ça sert strictement à rien. Attends, les potes, je vois en cours parce que on fait que parler, c'est trop bien. Du coup, ouais, l'or qui me. Enfin, en ce moment, ça me sert pas à grand chose, étant donné que mon deck est full 14. Enfin, le deck que vous avez à l'écran est full 14. Et même les gemmes. Oui, pour revenir rapidement sur un point, les offres. Ce genre de coffre là, ça vous intéresse ce genre de coffre? Est-ce que vous en avez déjà acheté un? Même si vous avez les gemmes pour. Est-ce que vous en avez déjà acheté un? Non. Non, parce que ça donne pas assez d'or pour les joueurs free-to-play. Que 13 700 or pour 2500 gemmes. C'est énorme. Surtout, tu compares à ces coffres-là. Tu vois, il y a 500 d'écart entre ces trucs de coffres-là. Bah, entre ici et là, t'as 500 enfin, t'as 1250. Enfin, ils ont ajouté 500 gemmes, donc ça fait 1250. Et ils ont fait x2 en obtenant 2500. C'est trop de gemmes pour un coffre comme ça qui te donne. À la limite, ça te donnerait au moins 30 000 or. À la limite, tu vois, on peut se dire, ok, bon, ça vaut quand même un minimum le coup. Là, non, gros. Non, ça vaut pas le coup pour 2500 gemmes. Ça vaut pas le coup. Mais ouais, du coup, ça, c'est vraiment de l'abus. Donc là, on va passer sur un point que je vais aborder. Je vais vraiment être, je vous préviens d'avance, je vais vraiment être vache et enfin, je vais y aller de direct sur les termes que je vais utiliser, parce que malheureusement personne le dit et moi je préfère le dire. Bon, je m'en excuse d'avance, donc on en parle. J'en parle, je parle comme ça, mais avec respect, bien entendu. C'est les bugs non corrigés. Euh, Vous savez qu'en ce moment il y a un énorme bug. C'est par exemple, tu lances une game, tu vois, t'es en.
On va dire, t'envoies des trophées, en mode voie des trophées, tu lances ta game, bah tu joues en ligue. Et ça, tu comprends pas pourquoi, tu vois. Surtout qu'en plus, ça fait pas 2 3 jours qu'il est là, le bug, ça c'est depuis début de saison. Depuis début de saison, il est là, le bug. Et il a toujours pas été corrigé. Et surtout aussi, pour ceux qui ont vu le dernier short YouTube, enfin un des derniers shorts YouTube, quand j'étais en partie, en fait j'étais en défi classique, tu vois. Et du coup, j'ai eu un gros bug, c'était attendez s'il vous plaît avant de jouer vos cartes. Pourquoi j'ai un message comme ça? Enfin, après c'était pas un bug, c'était peut-être un truc comme ça pour X raison, j'en sais rien. Mais ouais, moi je comprends pas ce genre de bug. Je comprends pas ce genre de bug. Du coup pour les bugs, bon bah voilà, et j'espère qu'ils vont le corriger parce qu'il est toujours pas corrigé alors qu'il est depuis début de saison. Depuis début de saison, il est présent le bug. Et j'espère quand il sera corrigé qu'on aura des compensations et j'espère qu'on aura des excellentes parce que là, quand on avait un gros bug, par exemple un gros bug, un énorme bug, on avait des compensations, mais les compensations sont nulles à chier. Vraiment nulles à chier. T'as soit un cube mystère 2 étoiles, soit 2 cubes mystère 1 étoile. C'est pas suffisant. Surtout pour un bug comme ça qui corrige pas du tout, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Euh, J'espère qu'on aura au moins un cube mystère 3 étoiles minimum. Je m'attends au moins un cube mystère 3 étoiles de leur part. Ensuite, les offres. Donc là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le sujet. Les offres qui sont vraiment abusées pour certaines. Notamment ces offres. Cette offre sur les Evo qui sont à 15 balles. Non, 14. 14 balles une Evo. Simplement pour 3 fragments, il faut 7 euros. Si on arrondit, il faut 7 euros pour seulement 3 fragments. Après, si je pense que tu donnais toutes les voies, ça serait un petit peu trop rentable. Donc là, ensuite, on a ça. Regardez, non mais juste, je vous montre pas les opaliers, mais regardez le livre légendaire. 12 euros. 12 euros un livre légendaire. 12 euros. C'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop d'argent. Même pareil ici, le livre ultime. 24 balles. 24 balles un livre ultime. 24 euros. 24 euros. Et surtout, bon, les offres ici qui sont pas du tout rentables, à part peut-être les petites offres comme celle-là. Comme celle-là, celle-là ou celle-là. Qui sont vraiment rentables. Celle-là, ça reste rentable, mais c'est un peu moins. Même, regardez, les offres légendaires. Bon, après, 7 euros pour 6 légendaires. Bon, après, ça va encore. Mais juste regardez les offres. Et regardez, 8 euros pour 50 000 Joker des hits. Donc pour quelqu'un qui fait le pigeon, ça lui coûte 64 balles à max un deck niveau 15. Et ouais, les prix sont un poil trop élevés pour moi. Enfin, pas pour moi, mais pour les autres. Même si... Enfin non, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire même si cette offre est rentable, non pas du tout. Regardez, 250 000 d'or pour 6 euros. Bon après ça reste rentable, mais un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. Pareil, les emotes. On n'en a pas des nouvelles depuis des années. Enfin, depuis 2 ans. Parce qu'en 2023, Supercell ont dit qu'ils ne rajouteraient plus de nouvelles emotes dans la boutique. Pourquoi? Pourquoi? Sachant que t'as des emotes stylés qu'on voudrait avoir. Genre, je prends l'exemple par exemple du Petit Prince. Je voudrais avoir cette emote, mais le problème c'est que je l'ai pas parce que j'ai pas pu faire le défi. J'ai pas pu faire le défi à cette période-là. Bah du coup je peux pas l'avoir. Les emotes Petit Prince comme ça, c'est encore les exclusives. Les exclusives qui les donnent pas, je peux comprendre, mais les classiques, enfin... Et encore je comprends pas vraiment parce que c'est que esthétique. Ça apporte rien au gameplay, tu vois, contrairement à des Evo. Ça apporte rien au gameplay. Mais ouais, je comprends pas du coup, et même juste le prix des gemmes qui a augmenté, hein. Surtout l'offre
cette offre-là, là. Avant, c'était 100 euros. Maintenant, ils ont passé à 120 euros pour 14 000 gemmes. Vous allez dire 14 000 gemmes, ouais, c'est énorme. Tu racontes n'importe quoi. Sauf que si tu veux faire des coffres, ouvrir des coffres comme ça, tu peux en ouvrir que 5. Parce que ça coûte trop cher en gemmes. Et même qui va acheter des gemmes pour 120 euros? Voilà. Non mais juste, voilà, vous commencez à... Voilà. Voilà, ça c'était pour les offres. On va finir sur les leaks qu'il y a eu. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des leaks. On a eu, déjà qu'il y a eu le bug qui n'est pas corrigé début de saison. Mais en plus, on a eu leak à la nouvelle carte et à la nouvelle évolution. Je dirais pas la nouvelle évolution laquelle c'est. Parce que même si j'ai pas contact avec Supercell, etc. Même si j'ai rien. Je préfère pas dire parce que sinon, au revoir Gabriel 988, mais du coup, je préfère pas dire pour éviter que j'ai des problèmes. Mais normalement, vous savez quel Evo c'est. Voilà, vous savez quelle est la prochaine Evo. Et même le nouveau sort KTX, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, il y en a qui ça va faire plaisir, mais le problème, c'est qu'on n'a rien en fait en fin de saison. Enfin, fin de saison là, on a toujours des vidéos. Bon, je prends les exemples. WAF fait toujours une vidéo nouvelle saison. Là, non. On est déjà spoil à l'avance, tu vois. Enfin, c'est pas... Tu vois. Enfin, ouais, c'est compliqué. Mais bref, on va finir sur ça. Moi, ce que je pense... Enfin, là, je vais... Voilà. Là, le bug est toujours pas corrigé. Je trouve l'organisation de Supercell, elle est pas bonne. Voilà, je vais être franc avec vous, elle est pas bonne. Tout simplement parce qu'il là, je crois ils sont en vacances, mais je sais pas vraiment. Non, je me dis qu'ils sont en vacances, ils ont toujours pas corrigé le bug. Euh, mais du coup, ça fait, du coup, ils auraient pu faire comme ce que fait Mojang sur Minecraft. Vous savez, il y a deux versions. Il y a une équipe Java, une équipe Bedrock. En juillet, c'est l'équipe Java qui part en vacances, et l'équipe Bedrock elle travaille. Par contre, en août, c'est l'équipe Bedrock qui part en vacances, et l'équipe Java elle travaille. Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas deux équipes qui travaillent sur le même truc sur Clash Royale? Ils mettent en juillet, il y a une équipe qui part en vacances et l'autre travaille. Et en août, c'est l'inverse. Pourquoi ils font pas ça? Ça serait, franchement, ça serait franchement, ça serait une bonne organisation, ça, hein. Sincèrement, ce serait plutôt pas mal de la part de Supercell qui fasse ça. Mais voilà, et je vais rentrer directement dedans. Tout ça, les offres, ils font rien pour corriger le bug et ils ont fait de la merde sur les leaks. Ça laisse penser en tout cas, je dis pas direct, mais ça laisse penser que Supercell, il pense qu'à l'argent. Voilà, je suis très vache, voilà. Enfin, Supercell pense qu'à l'argent. Enfin, en tout cas, ça laisse penser qu'ils pensent qu'à l'argent. Parce que sur Twitter, ils aiment bien narguer les gens en disant ouais, regardez les revenus qu'on a eu. Ce mois-ci, 63 millions de dollars. 63 millions. Bon, après, je me permets de le dire. Là, je vais me calmer un peu. Mais je me permets de le dire. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je sais vraiment pas. Mais je me permets de le dire quand même. Mais 63 millions de dollars. Et ils sont même pas foutus. Bon, là, après, l'event avec les 4 Evo, ils étaient bien. J'aurais préféré qu'on choisisse nos 4 Evo. J'aurais préféré ça. Sincèrement, j'aurais préféré ça. Parce qu'il y a des Evo. Moi, perso, j'ai besoin des chauves-souris évolutives. Bah, bam, je prends chauve-souris évolutive. J'ai besoin du zap. Bam, je choisis le zap. Et j'ai besoin aussi des squelettes. Bam, je prends les squelettes. Et là, je suis obligé de farm. Bon, même si là, les jokers Evo me servent à rien. Enfin, je les utilise pas en tout cas. Mais voilà, j'aurais préféré qu'on choisisse nos évolutions et que ce soit pas eux qui choisissent. Parce que c'est vraiment très chiant. Ou comme les events Saint-Valentin. Les events enfin, on a eu 2-3 événements. On pouvait choisir notre propre évolution. Après, c'était qu'une seule, mais c'était bien ça. C'était bien ça. Pourquoi ils l'ont enlevé? Pourquoi ils l'ont enlevé? Sincèrement, pourquoi ils l'ont enlevé? Après, ils veulent pas donner des trucs pour casser. Parce que, ouais, ils veulent changer l'économie du jeu. Parce que, enfin, ils donnent pas des trucs. Ils vont pas te donner, par exemple, un passe diamant gratuit. Enfin, c'est vraiment. Ça va être un peu n'importe quoi. Donc,
Excusez-moi, mais du coup, ouais, c'est vrai, pour éviter de casser l'économie du jeu. Sauf que là, frérot, avec 63 millions de dollars par mois, excusez-moi, mais tu peux largement moins donner. Au moins, euh, je sais pas, hein, tu fais un énorme event pour récupérer des fragments d'évolution un par un. Tu dépenses de l'or pour débloquer un fragment d'évolution. Tu vois, un event comme ça serait bien. Sachant que tu utilises les ressources du jeu. Tu n'utilises pas de l'argent. Ça serait bien ça. Et ça inciterait les joueurs à revenir pour rejouer. Là, avec tout ce qui se passe, moi j'ai qu'une seule envie, c'est désinstaller le jeu. Mais voilà, je vais être franc avec vous, j'ai envie de désinstaller le jeu. Voilà, non, je suis très franc avec vous. Hein. Avec tout ce qu'il y a, les bugs qui sont toujours pas corrigés depuis le début de saison, Super C qui pense qu'à l'argent, les leaks qui ont été faits, le gameplay du jeu qui est complètement de la merde, les évolutions qui sont complètement pétées. Oh! Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est désinstaller le jeu. Mais premier degré, j'ai envie de désinstaller le jeu, j'ai plus envie de jouer. Sincèrement. Ensuite, on va. Bon, ça, c'était les mauvais points. Bon, vous avez vu que j'ai fait un gros coup de gueule. C'était un gros coup de gueule par rapport à ça, mais c'est avec respect encore une fois. On va attaquer les bons points. Bon, même si on n'a pas vraiment beaucoup. Il y a les events. Les events maintenant qui sont plutôt pas mal, en vrai de vrai. Ça, on peut leur dire. Ça, on peut leur dire. Ok, c'est bien ce que vous faites, les events comme ça. Vous devez continuer. Ouais, faut les. Enfin, moi, non, je peux pas, mais les autres, il faut les pousser à faire ça. Parce que ils disent c'est bien, ça va ramener un peu plus de joueurs, le jeu sera un peu plus populaire et peut-être que le jeu reviendra à son prime. Parce que là, le jeu, il est. Bah, le jeu, il est en train de faire ça, tu vois. Il est en train de descendre. Donc, du coup, les events sont plutôt pas mal, en vrai de vrai, les events comme ça. C'est plutôt pas mal. Et le pass. Après, ça, c'est mon point de vue, mais le pass, je trouve un peu. Enfin, le pass gratuit. Le pass gratuit, je le trouve un peu mieux que le pass avant. Que le pass gratuit en 2024. Et pour le pass diamant, il n'y avait pas besoin de le nerf. En fait, ils l'ont nerf, sauf qu'il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de le faire. Bon, du coup, voilà, ça c'était pour parler de l'état du jeu. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'équilibrage à faire. Enfin, l'équilibrage il y a des choses qui doivent arriver sur le jeu. On va commencer directement avec la première carte, c'est le prince. Bon, le prince, je l'ai dit tout à l'heure en parlant de la duchesse, il a esquivé son nerf quand il était méta. Là, le prince, vous voulez savoir combien de fois il a joué le prince? Attends, si peu de fois? Non, attends. Attends, il y a quelques jours, il était joué 26 fois, là maintenant il est joué que 5 fois. Tu te fous de ma gueule. Mais ouais, le prince, qui a complètement broken, qui a esquivé son nerf. Il mérite toujours son nerf. Il mérite toujours son nerf. Faut nerf les points de vie et les dégâts du prince. Aussi simple que ça. Tu nerfs ça, la carte est équilibrée. Ensuite, le cochon. Bon, bah, ça, les potes, le cochon, bon, j'ai pas trop besoin d'en parler du cochon. Carte à 4 d'élixir qui a plus de points de vie qu'un ballon qui coûte 5. C'est du grand n'importe quoi, on m'explique pourquoi. Du coup, le cochon qui doit être nerf sur ses points de vie. Dès que t'envoies. Faut faire en sorte que dès que t'envoies une roquette sur le cochon, la duchesse puisse aller le one shot. Aussi simple que ça. Tu fais en sorte que dès que t'envoies une roquette sur le cochon, la duchesse après puisse aller le one shot et une fois que ça c'est fait, c'est bon, c'est chill. Ou alors nerf ses dégâts. Bon, je vais un peu vite, excusez-moi. Les cochons royaux. Bon, bah. Certes, ça n'avait pas beaucoup de dégâts. Certes, mais la vitesse où ça frappe, la vitesse. Et juste, attendez, non, mais je parle des cochons royaux, mais pour revenir sur le cochon, ça fait 5 saisons qu'il est méta. 5 saisons. 5. Faut à un moment, Supercell. Là, vous voulez savoir combien de fois il jouait le cochon dans le top 200? 14 fois. Bon, ça, tu vas me dire que ça va pour une win condition, et parce qu'on est dans une méta beatdown.
Enfin, beatdown. On est un petit peu dans une méta beatdown. Du coup, c'est vrai que le cochon, il se met pas trop bien. Sauf que saison dernière, il était joué 20 fois le cochon. Plus de 20 fois. C'est beaucoup trop. Et surtout, ça fait 4 saisons qu'il est méta. C'est pas nerf depuis 2016. À un moment, Supercell va falloir le nerf la carte sur ses points de vie. Hein. Sachant que le prochain équilibrage, sur le prochain équilibrage, il est pas touché. Hein. Il va falloir le rajouter ce putain de cochon. Hein. J'en peux plus. Toutes mes games, j'en crois du cochon. Toutes mes games, j'en peux plus. C'est bon, tuer la... à la limite, tuer la carte, je m'en bats les couilles, frère. Au moins, elle disparaît du jeu, et puis voilà. Bon, bref, pour revenir sur les cochons royaux, certes, ça met que 74 dégâts au niveau 15. La vitesse de frappe des cochons royaux. La vitesse de frappe. Et surtout, leur point de vie, ça meurt pas poison. Hein. Ça meurt pas poison, ça meurt pas boule de feu bûche, je crois, ça tue pas. Ça tue pas boule de feu bûche. Hein. Ça les tue pas, et même une fois, j'ai mis recrue plus gang de gobelins, je me prends. Oula. J'ai mis recrue plus gang de gobelins sur les cochons royaux, je me prends moins 1300. Oh! Oh, 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 oh! Je prends moins 1300 sur des cochons royaux. Quand est-ce que vous l'avez nerf sur sa vitesse de frappe là? Ensuite, le chevalier. Bon, j'ai pas trop besoin de vous expliquer pourquoi le chevalier. Chevalier, il est tout le temps là. C'est simple que ça, il est tout le temps là. Bon, après, là, c'est son évolution qui est un petit peu devant. Le chevalier évolutif, il est joué 30 fois dans le top 200. Et du coup, ouais, 30 fois, c'est vraiment énorme pour une évolution. Excusez-moi. Mais du coup, ouais, c'est vraiment énorme pour une évolution. Sachant qu'à chaque fois, le chevalier évolutif est joué entre 20 et 30 fois. C'est vraiment beaucoup trop. Et le pire, c'est qu'il est toujours pas nerf. Hein. Moi, faut le nerf sur sa vitesse de frappe. Parce que, vous allez me dire, pas sur ses points de vie, parce que c'est quand même son rôle de tanker. Mais en défense, le taf que ça fait, c'est n'importe quoi. Faut nerf la vitesse de frappe du chevalier et vous pourrez donner tous les arguments du monde, je changerai pas d'avis là-dessus. Ensuite, bon bah, la carte la plus no skill du jeu, enfin une des cartes les plus no skill du jeu, le gobelin géant. Attendez. Gobelin géant, bon bah logique. Logique. Le gobelin géant, ça tape trop vite. Aussi simple que ça tape trop vite. Surtout son évolution, on parle pas de son évolution qui joue complètement broken. Là, à l'heure actuelle, le gobelin géant évolutif, si on peut vite fait aller voir, il est joué, alors attendez que je le trouve, il est là. 27 fois. Quasiment autant que le chevalier. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et du coup, faut nerf le gobelin géant évolutif. Et on va revenir dessus. Faut nerf le gobelin géant évolutif, que ce soit classique ou évolutif, faut le nerf, je m'en bats les couilles, faut le nerf. Faut nerf sa vitesse de frappe. Ça tape beaucoup trop vite. Déjà que sa vitesse de frappe, elle va super vite. Ça va super vite. Mais en plus, Frost, il peut te rush la tour. Donc certes, ça met pas non plus énormément de dégâts. Mais bon, après, soit tu nerfs sa vitesse de frappe, soit tu nerfs ses points de vie. Aussi simple que ça. Tu nerfs un des deux. Parce que là, frérot, le gobelin géant, c'est une carte no skill. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le gobelin géant, c'est une carte no skill. Ensuite, le PK Evo. PK Evo qui mérite clairement son nerf. Joué 16 fois à l'heure actuelle dans le top 200, qui mérite un petit nerf. Trop nerf. En fait, il a été trop buff. En fait, depuis, je sais plus c'est quoi les stats, mais il a été trop buff sur le heal qu'il prend à chaque troupe. Il a trop été buff sur ça. Il a été beaucoup trop buff sur ça. Ce qui rend la carte no skill. Et oui, le PK est aussi une carte no skill. En tout cas, voilà pour le PK. Bon, ça va pas durer. Bon, c'est pas duré longtemps, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite, le chevalier d'or. Bon, le chevalier d'or, logique. Bon, certes, c'est pas beaucoup joué. Enfin, certes, c'est joué que 7 fois dans le top 200. Oh, il y a un nouveau deck. Certes, c'est joué que 7 fois dans le top 200. Attendez. C'est joué que 7 fois dans le top 200, certes. Mais faut nerf le chevalier d'or. Alors ils l'ont rework récemment sur le dash il peut dash en arrière maintenant.
Faut nerf le chevalier sur sa capacité. Pas le cooldown, parce que le cooldown en vrai ça va. Sa portée de dash. Vous avez vu 5,5 cases. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Pour moi, faut nerf ça. Ou alors c'est les dégâts du dash. Et je changerais pas d'avis là-dessus. Chef des voleuses. Ensuite, la chef des voleuses. Bon, j'ai pas trop besoin de vous la présenter. La chef des voleuses mérite toujours un nerf de point de vie. Son dernier nerf sur ses points de vie qui n'a pas été suffisant. Elle reste toujours ingérable, presque. Ou alors tu nerfs ses dégâts. Tu nerfs ses dégâts ou ses points de vie. Un des deux. Après, la carte sera forte, mais un peu moins. Ensuite, le sort de rage. Le problème du sort de rage, c'est que tu mets des dégâts aux troupes. Même des fois, c'est vrai qu'en game, alors après, c'est le but de la carte d'enrager, mais ça enrage trop, je trouve. Vous voyez, boost 35%. Moi, j'ai l'impression en game que c'est 60%. Hein. Premier degré, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Vous faites en sorte que ça booste un peu moins. Ou alors vous remettez le sort de rage de l'époque en fait. Vous remettez le sort de rage de l'époque avec son giga rayon mais qui met pas de dégâts. Vous remettez le sort de rage de l'époque. Et après c'est chill. Ou vous faites ça, ou alors vous nerfez son boost. Ou alors ses dégâts. Aussi simple que ça, parce que le rage c'est vraiment une carte beaucoup trop forte. Pour de l'élixir, ou alors vous la passez à 3. Aussi simple que ça, faut la passer à 3. Ensuite le gobelin Sarbacane. Le gobelin Sarbacane, alors, qu'on voit un peu moins le gobelin Sarbacane quand même. Gobelin Sarbacane, je sais pas combien de fois il est joué dans le top 200. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de débris, tu dois... Ah si, quand même, 8 fois. 8 fois, et son évolution, parce qu'on additionne en fait les deux stats. Enfin, moi personnellement, j'additionne les deux stats parce que c'est un petit peu trompeur, la stat classique. Ok, de 2 fois. Gobelin Sarbacane, qui a été rework, moins fort. Ça, c'est une certitude, c'est moins fort. Juste la vitesse d'attaque de son premier coup, faut vraiment qu'on en parle. Hein. C'était pas assez réactif comme Rémi Illy, c'est impossible de pré-shot. C'est impossible. Tu peux pas. Tu prends au moins un coup, même avec un canonnier, tu te prends un coup. Non mais je suis désolé, non mais. Ouais, de toute façon, faut nerf le Gobelin Sarbacane. Soit tu nerfs la vitesse d'attaque de son premier coup, soit tu nerfs sa portée, parce que vous voyez sa portée 6,5 cases. Quasiment autant que l'archer magique. Parce que l'archer magique, il me semble qu'il a une portée de 7 cases. Ouais, voilà, 7 cases. Gobelin Sarbacane, 6,5. Alors il y en a qui vont dire oui, t'es aigri, c'est un peu ce qui fait la carte. Avoir une grande portée certes, mais pas aussi. Le Gobelin Sarbacane peut quasiment te tirer du pont. Non mais je suis désolé, non mais... Faut nerf la portée du Gobelin Sarbacane et je changerai pas d'avis là-dessus. Ensuite, oui. Le gang de gobelins, qui est une carte beaucoup trop forte pour moi. C'est une carte vraiment beaucoup trop forte pour 3D Elixir. Gang de gobelins, tu nerfes les dégâts du gobelin à lance. Ou alors tu enlèves un gobelin. Aussi simple que ça. Bon, je vais me dépêcher un petit peu parce que sinon la vidéo va durer 3h30, mais après c'est le but de ce genre de vidéo. Ensuite le canon. Bon. Nerf sa vitesse de frappe. Est-ce qu'on remarque quelque chose? Absolument pas. Est-ce qu'on remarque... Faut nerf. Moi je nerferai les dégâts. Faire en sorte que ça one-shot pas des gobelins. Moi c'est ce que je ferai. Pour que le canon soit à peu près équilibré. Ensuite, sorcier glace. Hein. Je suis désolé, mais sorcier glace, c'est, je sais pas combien de fois j'ai joué sorcier glace dans le top 200. 7 fois. Mais sorcier glace, ça ralentit trop. Ça ralentit beaucoup trop. Alors tu la rework la carte. C'est simple, tu la rework, tu fais en sorte que ça ralentisse moins, mais tu buffes ses dégâts. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Moi, franchement, ce serait pas dégueu sur la carte, hein, sincèrement. Hein. Ensuite, les gardes. Les gardes, j'ai pas trop besoin de vous présenter la carte. 4 cartes sur CR qui est extrêmement forte. À l'heure actuelle, qui est jouée 27 fois. Mais ouais, carte qui est très forte. Alors, c'est pas pour son shield, parce que le shield, c'est quand même ce qui rend la carte jouable. La portée d'attaque. Ça tape de tellement loin maintenant. Ça tape de trop loin. Ça tape de beaucoup trop loin.
Euh, Vous voyez, portée mêlée longue, faut la réduire la portée d'attaque des gardes parce que ça tire beaucoup trop loin. Ensuite, bon bah, ensuite, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Elle est où? Elle est où? Oh là, la Valkyrie évolutive. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter la Valkyrie évolutive, sincèrement? Tac, la Valkyrie évolutive, voilà, virtuelle est jouée 11 fois. Euh, Faux nerf. Faut enlever son bonus d'HP en fait. Faut enlever son bonus d'HP en fait, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ensuite, Chauve-souris Evo, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, faut aussi enlever son bonus d'HP. Parce que bon, la duchesse peut pas aller one-shot les Chauve-souris Evo, bon, on m'explique, pareil pour la tour de princesse classique. Ensuite, alors vous allez être un petit peu surpris. Attendez, hop, tac. Non mais arrête de tourner, hop. Vous êtes un petit peu surpris, j'ai Revo. J'ai Revo pour moi qu'il faut nerf. Nerf la vitesse de frappe du Gerevo. Parce que des fois, quand ça connecte sur ta tour, ça tape tellement vite et même des fois, tu te prends un coup en plus alors qu'il reste à un HP. En même temps, tu as des pop, il a le temps de remettre un autre coup. Enfin, je suis désolé. Il y en a qui demandent un nerf des points de vie. Je suis pas vraiment d'accord parce que c'est quand même le but du GR, c'est d'avoir beaucoup de points de vie. Mais nerfer sa vitesse de frappe, je vous en supplie, ça tape trop vite. Ensuite, détruit glace, bon bah. La version classique, hein, pas la version évolutive, la version classique. Ils ont nerf, Supercell ont nerf la durée de freeze. Ils ont nerf la durée du freeze. Est-ce qu'on remarque une différence? Absolument pas. Ça fait toujours, c'est toujours autant broken. Faut nerf. Aussi simple que ça, faut nerf. Berserker ensuite, bon. On va dire un truc, de l'élixir, on mord pas un coup de PK, bon. On m'explique pourquoi. Parce que si on regarde les points de vie de la Berserker, 896 points de vie. Et si on regarde les dégâts du PK, on va regarder 816. Donc ça meurt pas au PK. Nerf Berserker s'il vous plaît, Supercell. Fais en sorte que ça meure au moins au PK s'il vous plaît. Au moins au PK. Ensuite, bon le golem élixir, bon j'ai pas trop besoin de vous expliquer pourquoi, on va pas s'attarder dessus. Esprit de feu. Un élixir, quand ça connecte à la tour, ça met les dégâts d'une boule de feu, bon. On m'explique que... Ensuite, le ballon. Ballon, ouais. Ballon, nerf. Ballon, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Nerfez cette putain de carte sur ses dégâts, s'il vous plaît. Au niveau 11, 640 dégâts sur ta tour. Oh, 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 oh. 640, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ou alors c'est points de vie. Mais ce qui fait quand même le ballon, c'est points de vie. Nerfez ces dégâts, je vous en supplie, Supercell. Je vous en supplie. Quand ça connecte... Certes, c'est dur à faire passer. Je suis pas contre. Mais frère, les dégâts, enfin, faut doser les dégâts, genre. Ensuite, l'Arc X. Bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de l'Arc X? Ils ont buff les dégâts. Une fois, enfin en 2024, l'Arc X a été buff sur ses dégâts parce qu'il n'était pas joué. Même si là, en vrai, c'est moins joué. Je sais pas combien de fois c'est joué, je crois que c'est joué même pas 10 fois, je dis pas de bêtises. Ouais, vous voyez, 4 fois l'Arc X. C'est parce qu'on est dans une meta beatdown, encore une fois. Mais juste, les saisons d'avant, l'Arc X c'était joué, enfin, c'était joué plus de 4 fois. Hein. Donc ouais, nerf Arc X, nerf. Ensuite, ouais. Mortier Evo, bon, on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais on explique pourquoi le Mortier Evo il tape une seconde plus rapidement que le Mortier classique. Alors vraiment, on va falloir m'expliquer. Ensuite, on va attaquer les buffs. Buff barbare, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Supercell. Alors pas l'évolution, même si vous aurez buff aussi l'évolution. Les classiques, s'il vous plaît, faites en sorte qu'ils meurent pas boule de feu. Je vous en supplie, faites en sorte qu'ils meurent pas boule de feu, les barbares. Que ça meurt quand même poison, ça pas de problème, normal. Mais que ça meurt pas boule de feu. Même l'évolution, je crois l'évolution meurt poison si j'ai pas de bêtises. Non, ça meurt pas poison. Un petit buff aussi sur l'évolution sur les HP. Une fois que ça c'est fait, c'est chill. Ensuite, Archer Evo. Bon, il y en a qui vont être pas d'accord d'accord avec moi. Depuis le rework, on les voit plus. On les voit plus. On les voit encore, hein, mais pas trop. Je sais pas si... Je sais pas combien de fois elles sont jouées. 2 fois. 2 fois les Archer Evo.
Non. Non, je suis désolé, non. 2 fois les archers-rivaux, c'est nul. Je suis désolé, mais c'est nul depuis les reworks. Avant, c'était joué plus de 10 fois. Maintenant, c'est joué 2 fois. Faut buff les archers-rivaux, faut faire en sorte qu'elles meurent pas aux flèches. Elles sont quand même beaucoup moins fortes qu'avant. Mais faites en sorte qu'elles meurent pas flèches, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des cartes qui ont des bonus d'HP qui arrivent à être jouables. Je prends l'exemple des barbares, qui sont même très fortes. Les chauves-souris, la valkyrie, les mortiers, etc., etc. Ces cartes-là sont fortes parce qu'elles ont des bonus de stats. Donc, est-ce que les archers rivaux devraient pas avoir un bonus d'HP? Ah, peut-être. Esprit de soin. Bon, esprit de soin, bon. Il est où l'esprit de soin? Esprit de soin, esprit de soin. Là. Bon, bah, c'est simple, ça met pas assez de dégâts aux troupes. Enfin, en fait, faut la rework. C'est aussi simple que ça, faut la rework. Tu fais en sorte qu'il heal moins les troupes, mais tu fais en sorte mais tu buffes son rayon. Vous savez, le rayon qu'il a de soins, tu le buffes. Aussi simple que ça, parce que ça touche pas ses troupes. C'est très très faible. Ensuite, la tombstone, bon. Alors, la tombstone, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, il y en a qui vont dire qu'il faut laisser comme ça. Pas assez de points de vie. Un petit buff de points de vie, que ça meurt, que ça commence. Enfin. Alors, buff de points de vie, attention. Faut faire en sorte que la tombstone meure à la boule de feu, mais que c'est un petit peu plus de points de vie, parce que frérot, contre un cochon, s'il te plaît, la tombstone, ça sert à rien du tout. Ensuite, l'armée. Bon, l'armée. En fait, faut faire pareil ce qu'ils ont fait sur le canon et la charrette à canon, parce qu'ils voulaient être cohérents. Après, ils ont un petit peu abandonné. Buff les points de vie de l'armée squelette sur les squelettes, et que ça touche pas le feu à squelette, la capacité du roi squelette, les squelettes, la tombstone, etc., etc. Que ça touche que l'armée squelette, pas les autres squelettes. D'accord? Faire en sorte que les squelettes meurent à la bûche, mais meurent pas aux autres petits sorts, genre rage, zap, boule de neige, tous ces sorts-là. Ça les tue pas, et une fois que ça c'est fait, après, est-ce que ça viendrait peut-être un poil fort? Peut-être. Peut-être quand même un peu. Bébé dragon ensuite. Bébé dragon, faut buff. Buff ses dégâts, faire en sorte qu'il one-shot des gobelins, s'il vous plaît. Parce que là, c'est vraiment une carte beaucoup trop faible. Le bébé dragon, dans le top 200, je sais pas combien de fois c'est joué. Je crois que c'est joué 4-5 fois grand max. Hein. 5 fois. 5 fois, bon, on a du splash yard, on a 2 splash yard et le reste c'est que du molosse. Donc le bébé dragon, c'est une carte relativement faible, je trouve. Ensuite, la géante runique, ouais, la carte est un jeu bon. Et je vais pas passer 800 milliards d'années dessus. La carte est injouable. Et même dans le top 200, elle est pas jouée, je crois, la géante runique. Hein, si je regarde. Ah si, attendez, attendez. Une fois, dans un deck Molos. Mais ouais, géante runique, faux buff, la carte est injouable. Aussi simple que ça. Ensuite, bon, les joueurs en 5K trophée me sautaient pas dessus directement. Le méga chevalier. Le méga chevalier, faux buff. Alors, j'ai vu une vidéo récemment qui parlait un petit peu du méga chevalier. Carte assez d'élixir, déjà aussi coûteuse en élixir. Tue pas, archère, artificière. Bah, fais en sorte que ça tue archère et artificière en fait. Et surtout dans le top 200, méga chevalier évolutif, parce que la version classique est pas jouée. Le méga chevalier évolutif, il est joué, je crois, 2 fois dans le top 200. 4 maintenant. 4, mais c'est tout. C'est tout. Donc, buff méga chevalier sur ses dégâts et fais en sorte qu'il tue au moins artificière et archère. Ensuite, bon bah la duchesse, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, faut buff. Buff la duchesse. Buff, s'il vous plaît, Supercell. Attendez, hop, on va venir ici. Buff les dégâts de la duchesse, faire en sorte que ça one-shot des gobelins à lance. Je vous en supplie, s'il vous plaît, c'est la pire trouble du jeu à l'heure actuelle. Je vous en supplie. Je vous en supplie, s'il vous plaît, Supercell, buffez cette putain de duchesse. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bon, c'est une vidéo longue, je m'en excuse. Mais bon, fallait que je vous en parle
du jeu à l'heure actuelle, le jeu qui va pas bien. Moi, ce que j'ai une seule envie, c'est de désinstaller le jeu et arrêter le jeu une bonne fois pour toutes. Ce que j'ai pas envie parce que j'ai un énorme compte et je veux pas perdre ce compte-là. Moi, ce que je vous demande, là, ce que je vous demande, c'est pour ceux qui sont pas max encore, enfin, qui ont pas les cartes niveau 14, n'utilisez, arrêtez d'utiliser vos jokers, ne les utilisez plus jamais. N'utilisez plus vos objets magiques, vos jokers d'élite, vos gemmes, votre gold. Vous ne faites plus rien sur le jeu à part vos games. Vous n'améliorez rien, vous ne faites rien. Bon, c'est un peu, je vous demande je vous demande de boycott le jeu, histoire de faire comprendre à Supercell qu'ils ont fait de la merde et faire comprendre à Supercell que c'est de la merde ce qu'ils font et qu'ils doivent changer ça. C'est vraiment, enfin vraiment, faites ça s'il vous plaît. Pour faire comprendre ça à Supercell, je vous en supplie. Je vous en supplie. Bon, en tout cas, les potes, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre des pouces bleus et de partager si la vidéo vous a plu. Et sur ce, à la prochaine tout le monde.